Claude Rajette, bienvenue au Cimetière des CD. Aujourd'hui, je réalise le destroy de vos rêves. Un peu plus tard, je ne vous dis pas quel est le groupe que vous trouvez le plus pourri. Également, mon invité sera l'humoriste Maxime Martin. Je ferai la critique des albums de Mano, Richard Desjardins, A Tribe Called Quest, DC Talk, Too Many Cooks. Et on commence avec l'album de Little Rabbits, un groupe plutôt inconnu jusqu'à maintenant. C'est un groupe qui vient de France. Leur album s'appelle Yeah, puis s'appelle The Little Rabbits. Il faut le savoir quand même, hein, que c'est la majorité des titres en anglais d'ailleurs. Ils viennent de Nantes. En fait, c'est un petit village. C'est quand je dis que je viens de Drummondville à peu près. C'est leur quatrième album. Et ça, c'est sorti au printemps dernier en France, donc ça nous arrive pas mal plus tard ici. Moi, je l'avais découvert lorsque j'ai été en France au printemps dernier faire des entrevues. J'avais été à la compagnie Barclay, puis ils m'ont remis ça, puis ils m'ont monté le vidéo. Puis j'ai dit, wow, la tourne de la piscine, on l'a joué depuis une semaine à peu près ici à Musique Plus. C'est vraiment très, très bon. Et j'avoue que c'est impressionnant à première écoute, l'album des Little Rabbits. Ça a vraiment un son complètement différent de ce qui se fait en France de ce temps-là. Là, on est comme envahi par le hip-hop français. Et c'est un disque qui est réalisé par Jim Waters, qui est un réalisateur surtout connu avec les groupes alternatifs américains, entre autres avec The John Spencer Blues Explosion. Et pour les décrire musicalement, c'est vraiment les deux sources d'inspiration premières, je dirais, c'est Serge Gainsbourg, fin des années 60, début 70, mélangé avec le son de Beck. Et vous savez que les Français sont fascinés par le monde de l'anglais. Et ça, c'est le gros problème du disque. Sur 14 chansons, il y en a 10 en anglais. Et c'est bien énervant, comprenez-vous. C'est comme quand Noir Désir ont décidé de faire des disques en anglais. Moi, j'ai décroché complètement. C'est pas pourri, ça s'écoute, mais tu sais, ça enlève le charme, ça casse le fun en fin de compte. Et après avoir écouté l'album aussi sérieusement pour faire la critique au Cimetière des CD, j'ai trouvé que c'était une belle expérience, mais qui tombait à plat un peu. Il n'y a vraiment que 4 chansons que j'ai vraiment aimées sur le disque. Et comme invité sur l'album, il y a Angie Bowie, c'est l'ex-Madame Bowie d'il y a à peu près 25 ans, qui fait une chanson de Gainsbourg d'ailleurs, qui s'appelle Roller Girl. Donc, comme coach, je ne peux pas les revirer plus loin que 6 sur 10. Pas désagréable, peut-être si vraiment vous êtes branché sur ce genre de musique-là. On sent qu'il y a du potentiel, mais il y a peut-être manque de direction. C'est inégal un peu. Voici un extrait de la toune, elle est très, très bonne, par exemple, de la piscine.